et a un plan merveilleux pour votre vie. L'humanité est souillée par le péché et est par conséquent séparée de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas connaître le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous délivrer du péché. Par Jésus, nos péchés peuvent être pardonnés et notre relation avec Dieu rétablie. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur afin de recevoir le don du salut et de connaître le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Qui sait ce que je viens de dire? Les plus anciens doivent connaître. Vous aurez sans doute reconnu ici les 4 lois spirituelles conçues en 1952 par Bill Bright, président de Campus pour Christ, et initialement prévues pour former ces équipes. Ces lois, ces 4 lois spirituelles, ont depuis été largement diffusées et utilisées dans le monde entier, dans le monde évangélique, jusqu'à aujourd'hui. Et ces 4 lois tentent de, en quelque sorte, communiquer l'essence de l'évangile et essaient de présenter finalement l'essence de l'évangile simplement, mais de façon convaincante pour des non-chrétiens. Et ce plan simple a été utilisé par le Seigneur pour amener de nombreuses personnes à la foi. Mais bien sûr, ce plan avec toute son utilité pour un temps a été aussi très nettement remis en question dans sa façon de présenter l'Évangile. Doit-on considérer que ce qui est véhiculé dans cette évangélisation est l'Évangile? Et je ne parle pas simplement des 4 lois spirituelles, elles ne sont que une mise en forme finalement de ce qui est le plus communément appelé l'Évangile dans nos milieux évangéliques. Une communication qui est centrée sur le besoin de l'homme, son besoin de salut, sur le plan de Dieu pour l'homme, son besoin de salut et le salut qui est apporté en Jésus-Christ. Doit-on considérer que cette évangélisation présente réellement l'Évangile? L'Évangile tel que nous le présente le Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'Évangile finalement? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? On peut considérer qu'en tant qu'évangélique, s'il y a bien une chose qui devrait être claire pour nous, c'est ce qu'est l'Évangile pour des évangéliques. Et pourtant, en reprenant ce que beaucoup ont dit, j'aimerais souligner ce matin que ce que nous appelons communément l'Évangile n'est peut-être pas l'Évangile biblique. C'est généralement une part de l'Évangile, ou peut-être même une conséquence, un bienfait contenu dans l'Évangile. Mais il est urgent pour nous de repenser non seulement notre proclamation de l'Évangile, mais sa centralité dans nos vies, dans notre foi personnelle, et d'être bien au clair sur finalement ce qu'est l'Évangile. Plusieurs mouvements, notamment outre-Atlantique, se sont expressément donnés comme objectif de défendre une plus juste compréhension de l'Évangile et de la place que l'Évangile doit tenir dans la vie de l'Église. Et beaucoup de leur travail est, on pourrait dire, bienfaisant pour l'Église. Même si à titre personnel, certains aspects, souvent, de ces mouvements ne sont pas à mon goût. Mais plusieurs de ces mouvements semblent partager peut-être finalement une même faiblesse. Une sorte d'absorption de l'évangile biblique, de l'évangile néo-testamentaire, une sorte d'absorption dans ce qu'on pourrait dire dans la sotériologie. L'évangile est principalement et est réduit au plan de salut de Dieu pour l'homme. Bien sûr, dans notre
identité évangélique, un des marqueurs forts, est l'accent sur la croix, et c'est un accent bienfaisant que nous ne devons pas perdre. Mais il se trouve que parfois, paradoxalement, notre christologie notamment en est appauvrie. Jésus sauveur, Jésus dispensateur de salut pour les hommes, prend toute la place. Et sa seigneurie est éclipsée. Ce que je partage ce matin ne doit pas être entendu comme un contraste noir-blanc, mais plutôt une question de degré, d'accord ? Même si je ne veux pas toujours faire ces nuances. Ces nuances font, je crois, une grande différence. Et on pourrait se poser 3 questions, parmi toutes les questions qu'on pourrait se poser pour peut-être redéfinir l'évangile ou pour réaccentuer les contours de l'évangile. Je voudrais rester au travers de l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul définit-il lui-même l'évangile? Et est-ce qu'on peut voir cet évangile à l'œuvre dans son évangélisation? Quel est cet évangile que Paul a proclamé? Un passage parmi d'autres met en lumière ce que Paul considère être l'évangile. Même si je vais citer parfois les références, je vous invite à ne pas forcément, vous qui avez tous votre Bible, à ne pas forcément chercher ces textes. Je vais les lire et je vous encourage plutôt à écouter l'évangile. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il a été vu par ses faces puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme un avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans le péché, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin,
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dans 1 Corinthiens 15, nous avons, de la bouche même de Paul, la présentation de son évangile. Et non pas tant simplement son évangile, mais l'évangile tel qu'il l'a reçu et tel qu'il le transmet. Certains arrêtent au verset 11 l'énoncé de l'évangile, et peut-être même certains simplement au verset 5. Mais je voudrais simplement dire ce matin, je pense que l'énoncé de l'évangile va jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 28, même si au milieu il y a quelques précisions de l'apôtre Paul dans un contexte polémique. Nous voyons là, on a souligné 6 éléments de l'évangile apostolique. L'évangile apostolique est ancré dans les Écritures. À 2 reprises, l'apôtre Paul souligne que ce qui est arrivé au niveau de la vie de Christ, des actes du salut, viennent de l'Écriture. C'est conformément à l'Écriture. L'Évangile nous parle de l'accomplissement de l'espérance d'Israël. C'est l'accomplissement tel que l'Écriture l'avait annoncé. L'Évangile concerne encore la mort de Christ pour nos péchés. Il n'y a pas d'annonce de l'Évangile s'il n'y a pas d'annonce de la mort de Christ pour nos péchés. Mais l'Évangile concerne encore la résurrection de Christ. Que Christ est réellement ressuscité. Une résurrection authentifiée par des choisis. Et il n'y a pas de prédication de l'Évangile si la résurrection n'est pas annoncée. L'Évangile concerne encore le règne de Christ. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient détruits. La mort elle-même sera détruite. Il n'y a pas d'annonce de l'Évangile si le règne de Christ n'est pas annoncé. Et si sa victoire sur les puissances ennemies n'est pas proclamée. Et cet évangile culmine lorsque Dieu sera tout en tous. Il n'y a pas d'annonce de l'évangile véritable s'il n'est pas proclamé le temps où Dieu réconciliera toute la création avec lui-même. L'évangile, tel que l'apôtre Paul l'énonce, est centré sur Christ de A à Z. C'est la manière dont Dieu choisit de réconcilier la création avec lui-même, en se révélant d'abord au peuple d'Israël, puis en envoyant le Christ qui va vivre une vie parfaite, qui va mourir, qui va ressusciter, qui va rentrer dans son règne, qui va revenir, et où toutes choses seront rassemblées en lui, afin que Dieu soit tout en tous. Il me semble que cet évangile est parfois bien loin de ce que nous appelons communément l'évangile.
qui se réduit à la croix et au sens de la croix. Et il faut beaucoup de précision dogmatique sur le véritable sens de la croix. Et aujourd'hui, si on ne maintient pas que, par exemple, la substitution pénale est le cœur de la compréhension de la croix, on a renié l'évangile. La substitution pénale est importante. Mais ça n'est pas le tout de l'évangile. L'évangile concerne Christ, qui accomplit l'espérance d'Israël, qui vit, qui meurt, qui revient à la vie, qui est élevé, qui revient bientôt et qui rassemble tout en lui. Est-ce que le contenu de notre évangile correspond à l'évangile de l'apôtre Paul, à ce qu'il annonce en 1 Corinthiens 15? Et Paul précise que l'évangile qu'il prêche, il l'a reçu. Ce n'est pas un évangile qu'il a inventé, c'est quelque chose qui lui a été transmis. Et nous pouvons regarder pour voir où est-ce que l'apôtre Paul tire cet évangile. Nous pouvons aller dans le livre des Actes et regarder comment cet évangile est à l'œuvre dans l'évangélisation de l'apôtre Paul, mais déjà avant lui, dans l'évangélisation de l'apôtre Pierre. Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voici dans Acte 4 l'évangile que prêchait l'apôtre Pierre, l'évangile que prêchaient ceux qui ont précédé Paul. Et la prédication de Pierre semble bien correspondre à l'évangile que Paul affirme avoir reçu en 1 Corinthiens 11. L'évangile que Pierre annonce est ancré dans l'histoire d'Israël. C'est le récit de l'accomplissement en Jésus d'une espérance
porté par le peuple d'Israël. Cet évangile concerne aussi la mort de Christ. Et il concerne sa résurrection. La foi en Jésus a comme bénéfice aussi la guérison. Mais c'est l'accomplissement des Écritures qui est de nouveau souligné. Cet évangile appelle à la repentance et il y a des bénéfices. Et ces bénéfices sont le pardon, l'effacement du péché. L'évangile annonce le règne céleste de Christ, son retour et la restauration à venir. Pierre prêche, semble-t-il, le même évangile que Paul a énoncé en 1 Corinthiens 15. Et nous pouvons regarder la manière dont Paul, à la suite de Pierre, évangélise un peu plus loin dans les livres des Actes. Vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire, environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas, moi, ce que vous supposez. Mais voici, il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de détacher les sandales de ses pieds. Frères et sœurs, vous les fils de la race d'Abraham et ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est à nous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qui sont lues à chaque sabbat. Ils les ont accomplies en les jugeant. Sans trouver aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils accomplirent ainsi tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été vu pendant de nombreux jours par ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cet évangile que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il est ressuscité d'entre les morts, de sorte qu'il ne retourne pas à la corruption, c'est ce qu'il avait dit. « Je vous donnerai les choses saintes de David, celles qui sont dignes de foi. » En conséquence, il dit ailleurs, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. » Or, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères et sœurs, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. L'évangélisation de l'apôtre Paul
est bien conforme à sa définition de l'Évangile. Son évangélisation ne se limite pas au plan du salut, mais inclut l'espérance accomplie par le venu du Messie. Sa vie parfaite, sa mort pour nos péchés, sa résurrection qui ouvre sur la proclamation de sa Seigneurie, son règne glorieux, son prochain retour, le rétablissement de toutes choses. Lorsque nous réduisons l'Évangile à l'annonce du pardon des péchés par le sacrifice de Jésus à la croix, nous annonçons un Évangile qui est tronqué. On peut remarquer d'ailleurs que non seulement l'Évangile prêché est plus large que le plan du salut, mais s'il y a bien un accent dans l'évangélisation des apôtres, cet accent est plutôt mis sur la résurrection. Le pardon des péchés est un bénéfice de l'Évangile. Il est contenu dans l'Évangile, plutôt qu'il est tout l'Évangile. Et si nous voulons être fidèles au témoignage apostolique, nous devons retrouver l'importance du récit des actes de salut de Jésus. Nous devons retrouver la centralité de Christ lui-même, la perspective de sa Seigneurie, de sa gloire présente et future, des éléments qui sont souvent secondaires, voire éclipsés dans notre prédication évangélique aujourd'hui. Et nous ne devons pas être étonnés que tant de personnes qui professent avoir eu une conversion évangélique ne semblent guère porter les signes d'une vie à la suite de Jésus, le Christ, le Seigneur. On a même assisté il y a quelques années outre-Atlantique à cette polémique grotesque consistant à savoir s'il était possible d'accepter Christ comme sauveur et non comme Seigneur. Cela n'a aucun sens au vu de l'Évangile. Christ est le sauveur de ceux dont il est le Seigneur. Ceux qui l'entraînent dans son triomphe sont ceux qui sont au bénéfice de ceux qu'il a acquis par sa victoire sur les puissances de l'ennemi. On peut constater que l'Évangile apostolique s'est frayé un chemin intact jusqu'au 2e et 3e siècle. Bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière en théologie. Lorsqu'il y a eu approfondissement de certains débats, certaines précisions dogmatiques, elles nous rendent sensibles à maintenir clairement certains éléments qui peut-être pendant longtemps n'étaient pas forcément au premier plan. Et notre théologie est toujours située historiquement. Mais pourtant, en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile et même notre passion pour Jésus, peut-être devrions-nous nous réapproprier, peut-être, pourquoi pas, nous contenter parfois des symboles de la foi des premiers siècles. Ils rendent témoignage à l'Évangile de manière bien plus forte que la plupart de nos textes modernes. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. On est là encore de nouveau frappé par le contraste entre l'Évangile qu'on retrouve pleinement dans le Credo, incluant toute l'histoire de Jésus, centrée sur Jésus, et tous ses actes de salut et d'entrée en gloire et de règne. Bien sûr, la rémission des péchés est annoncée.
La mort sacrificielle du Christ fait partie de l'Évangile. Et l'Évangile concerne Christ. Le contraste ne me semble pas anodin. Non seulement l'évangélisation de l'apôtre Paul marque des accents qui sont parfois bien loin des accents de notre évangélisation, voire même du caractère de l'évangile qui façonne nos communautés et qui façonne nos vies. Mais on pourra encore regarder la manière dont certaines épîtres de la fin de la vie de Paul mettent, on pourrait dire, la sotériologie clairement dans la perspective de la christologie. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui, et il est, lui, par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre, dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Et vous qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. Mais il faut que par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. Christ est celui en qui, par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Il est celui qui a inauguré son royaume. Par sa mort, nous sommes transportés dans son royaume. Trône, souveraineté, autorité et pouvoir, tout a été créé par lui et désormais tout lui est soumis. Et c'est en lui que nous pouvons être réconciliés, car il réconcilie toutes choses en lui avec Dieu. Il ne s'agit pas pour moi, comme je l'ai dit, d'opposer l'évangile apostolique et l'annonce du salut. L'évangile est une bonne nouvelle parce qu'il inclut le salut des hommes, il inclut la mort substitutive de Jésus pour le pardon des péchés. Mais l'évangile dépasse la sotériologie. L'évangile est un récit qui concerne le Christ. Et c'est en racontant encore et encore l'évangile de Jésus, le Christ, le Seigneur, que nous renouvellerons sans cesse une passion pour Jésus lui-même, notre Roi, notre Seigneur. Vous l'aurez compris, je n'ai pas oublié notre thème fondamental et la question qui nous préoccupe quant au premier point d'ADN de notre mouvement d'église. Mais je crois qu'une redécouverte de l'évangile néo-testamentaire comme proclamation de Christ lui-même, accomplissant l'histoire d'Israël, Christ mourant, Christ ressuscité, Christ glorieux, Christ régnant,
Christ revenant bientôt, Christ réconciliant toutes choses avec lui-même. La redécouverte de cet évangile est primordiale. Même l'épître aux Romains, l'épître aux Romains, épître sotériologique s'il en est, affirme sans détour: Paul, serviteur de Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Évangile concerne Christ. La vie de l'apôtre Paul a été marquée par cet Évangile centré sur Jésus. Et la question, c'est de savoir si nos vies sont véritablement marquées par un Évangile centré sur Jésus. La rencontre de Paul avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas a laissé en lui une trace indélébile. Ça a été le retournement soudain où le Nazaréen, infâme instigateur d'une secte méprisable, se révèle à lui comme le Messie, le Seigneur glorieux. Et cette rencontre, toute personnelle, est illuminée par le message apostolique, l'évangile que Paul a reçu et qu'il a transmis tel quel aux églises. C'est ce message, c'est cet évangile donnant sens à son expérience personnelle qui attise sa passion jusqu'à la fin de sa vie. Et il dira: j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de... Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Oui, jusqu'à la fin de sa vie, Paul était passionné par une seule chose: le Christ glorieux qui s'était révélé à lui sur le chemin de Damas. Je termine ce discours bien trop long par les paroles que l'apôtre Paul, au soir de sa vie, adressait à Timothée et que le Saint-Esprit nous adresse encore à nous aujourd'hui. Perspective. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Perspective.
voilà ce que tu dois rappeler.